Vous êtes enseignant à l'université et vous voudriez n'avoir que des étudiants super motivés, passionnés par votre matière. Vous avez entendu parler peut-être d'apprentissage actif, vous vous demandez si ça fonctionne, vous vous demandez si c'est adapté pour votre matière, vous vous demandez s'il faut tout changer dans vos cours. Alors oui, ça fonctionne, à condition de se former. Oui, c'est adapté à toutes les matières, à condition de se poser les bonnes questions. Et vous trouverez d'ailleurs des liens en bas de cette vidéo sur deux articles qui, je pense, le prouvent. Le premier article, c'est une étude qui a été menée par Louis Delaurier et ses collaborateurs. Elle compare les résultats qui sont obtenus dans un cours de physique, c'est l'électromagnétisme, en grands groupes, plus de 250 étudiants dans chaque groupe, avec un enseignement classique d'un côté, une pédagogie active de l'autre. Et les résultats, avec la pédagogie active, sont clairement meilleurs qu'en pédagogie classique, et pas qu'un peu, puisque c'est 2,5 fois l'écart type qui correspond au décalage des résultats, donc c'est juste énorme pour une étude en sciences de l'éducation. Et à partir de là, on peut se demander si c'est généralisable, ou si c'est juste un cas particulier. Donc ça, c'est la question que pose le deuxième article, c'est l'étude de Scott Freeman. C'est une méta-analyse qui regroupe plus de 250 résultats, 255 je crois, dans toutes sortes de disciplines différentes. Elle montre que l'amélioration est vraiment significative dans toutes les disciplines, et selon les auteurs, la probabilité d'échec est même 1,5 fois plus élevée dans un cours traditionnel que dans un cours qui utilise des pédagogies actives. L'auteur montre également qu'il y a une certaine variabilité dans le résultat en fonction du contexte, et notamment que l'efficacité est bien meilleure dans des petits groupes, des groupes de moins de 50 étudiants. Mais l'interaction dans les petits groupes, c'est pas forcément la même chose que ce qu'on a l'habitude de vivre. C'est une modalité pédagogique particulière, ça ne ressemble pas forcément aux cours et aux TD classiques. Donc cette modalité, elle implique de revoir sa posture d'enseignant, et ça n'a rien d'évident. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Alors ça ne s'apprend pas dans les livres, ça ne s'apprend pas avec un PowerPoint, ça s'apprend au contact d'étudiants. C'est pour ça qu'on a ouvert une super formation qu'on vous propose. Donc cette formation, elle va vous permettre de découvrir le fonctionnement de petits groupes d'étudiants en apprentissage actif. Et ce qu'on vous propose, c'est d'accompagner un groupe et d'apprendre à le gérer pour trouver sa place. Quand on est enseignant et qu'on a des groupes d'apprentissage actif, on n'est pas là pour faire prof, donc on doit trouver une nouvelle place. Et il faut trouver sa place sans prendre toute la place, il ne faut pas jouer le rôle de l'animateur du groupe, puisque ça appartient aux étudiants. Il faut apprendre à observer les étudiants, apprendre à poser un diagnostic sur le fonctionnement du groupe, apprendre à intervenir sans rompre la précieuse dynamique de l'apprentissage actif, apprendre à augmenter le niveau d'exigence, montrer qu'on a de l'exigence sans donner toutes les réponses. Et tout ça, ça va être fait de façon très concrète, puisque vous le ferez avec des vrais étudiants qu'on vous prête gratuitement pour l'occasion. Vous le ferez en binôme, avec un tuteur et un observateur, en alternant les rôles. Et de cette façon, vous pourrez prendre du recul sur votre propre posture et celle de vos collègues. Et c'est une manière aussi d'améliorer sa façon de penser son enseignement, qui a une répercussion sur l'ensemble de sa manière d'enseigner. C'est une formation qui est ouverte à tous les collègues de Paris-Saclay. Bien sûr, c'est gratuit, et pour s'inscrire, c'est expliqué dans les commentaires de cette vidéo. Alors maintenant, on vous attend. Allez, rejoignez le cercle des enseignants heureux.